Dans une première partie, on va vous montrer comment vous inscrire à l'événement, à la fête de l'estampe, et on va vous expliquer que cette inscription se passe en deux phases, et c'est très important. Et dans une deuxième partie, on vous expliquera quels sont les outils de communication que vous avez à disposition et que l'on a organisé pour vous et qui vous permettront de communiquer au mieux sur l'événement que vous allez organiser. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire petit à petit avec un partage d'écran. Donc, quand vous rentrez sur le site de Manifestamp, vous avez tout de suite un petit onglet qui vous montre Fête de l'estampe. Vous cliquez dessus. Et pour l'inscription, vous avez deux solutions. Ah, pardon, avant d'arriver là, effectivement, vous arrivez sur la page d'accueil de la fête de l'estampe, qui est celle qui sera accessible. Vous voyez tout en haut, vous avez accueil, public, carte, inscription, partenaire, document. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil et quand la fête de l'estampe battra son plein, quand les gens scanneront le QR code qui sera sur les documents de communication, ils arriveront sur l'onglet public qui sera cette même page de présentation de la fête de l'estampe. Dans cette partie tout en haut, vous avez carte. Donc, si on clique sur carte, apparaissent tous les événements qui sont enregistrés en France et en Europe et dans le monde. Mais pour l'instant, il n'y en a que en France des événements. Donc, à partir du moment où votre inscription est enregistrée, votre lieu géographique apparaît et quand on clique dessus, on voit l'événement et toutes les informations qui sont liées à l'événement en question. Le nom des artistes, les comptes Instagram qui sont liés. Ensuite, dans ces petits boutons qui sont en haut, vous avez inscription, partenaire et document. Donc, euh, sur par... on va sur inscription d'abord, peut-être, Violaine. Euh, donc là, c'est la partie inscription. Donc, on vous invite à bien lire les règlements et toutes les instructions pour pas faire d'erreur. Euh, vous avez deux solutions. Soit vous êtes adhérent de Manifestamp, auquel cas c'est gratuit, vous n'avez pas à payer. Si vous n'êtes pas adhérent de Manifestamp, l'inscription individuelle coûte 32 euros. Donc vous remplissez prénom, nom, donc on va faire une simulation, votre courriel. Et ensuite, vous devez inscrire si vous êtes un individu, une personne morale ou une association ou une institution. Et vous cochez si vous voulez souhaiter adhérer à Manifestant ou pas. Et vous cochez si vous voulez recevoir un kit de communication papier, sachant que l'inscription à la fête de l'estampe vous donne de toute façon accès à tous les outils en mode digital que l'on a mis en place. Si en plus vous voulez recevoir tous ces éléments, c'est-à-dire l'affiche en papier, il faut ajouter un coût de 15 euros. Alors juste, je te coupe, je Ouais. précise que là, ça peut paraître un peu troublant, mais si vous devenez membre actif de Manifestamp, automatiquement, l'inscription individuelle deviendra gratuite. Vous ne paierez pas 62 euros, ce n'est pas une somme. Si vous vous inscrivez ici, en fait, cette inscription deviendra automatiquement gratuite. Voilà. Et ensuite, donc vous validez. Ensuite, on passe en mode paiement. Alors, attends, je vais juste ne pas souhaiter adhérer. Donc, inscription individuelle. Et donc là, on vous invite chaudement à payer en ligne ou par virement bancaire parce que pour nous, les chèques, c'est beaucoup plus de travail à gérer. Mais néanmoins, si vous voulez payer par chèque, il y a des petites instructions à suivre et notamment une référence à inscrire au dos de votre chèque au moment où vous allez payer. Bon, ça, bon, on va le faire. Donc, vous inscrivez l'adresse de facturation ensuite. Et donc, simplement, quand Oui. on paye en ligne,
ça va être automatiquement validé. Donc, c'est un paiement par carte bancaire. Et pour nous, c'est le plus simple du plus simple. Parce qu'on n'a rien à gérer, tout se fait de manière automatique. Vous aurez une validation automatique. En revanche, pour un virement bancaire, il faut que vous fassiez votre virement, qu'on le valide, qu'on vérifie qu'il est bien sur le compte. Donc, ça prend plus de temps. Et par chèque, c'est encore le plus long. Donc, moi, je fais par chèque. C'est pour que vous puissiez voir. Sachant que c'est pas la solution qu'on préconise, mais comme ça, comme c'est la solution la plus complexe, c'est celle qu'on va vous montrer. Donc, on arrive sur le règlement. Et là, vous voyez on- qui est écrit merci d'écrire ce code au dos du chèque. Donc, si vous payez par chèque, il ne faut pas oublier d'inscrire cette référence. Ça Et, nous, ça nous, ça simplifie les choses pour nous pour retrouver votre nom, votre inscription et que l'inscription soit validée plus rapidement. Donc, ensuite, euh, vous finalisez. Et vous allez recevoir par mail un courrier qui va vous dire que votre inscription est validée. Donc, est-ce qu'on peut aller sur l'inscription validée, Violaine, ou pas? alors, veuillez consulter en privé votre adresse pour activer ce compte. Sinon, en attendant, on peut regarder les documents. Donc, ça peut être Bah, simple. en tout cas, il faut activer le compte. Donc, ça veut dire qu'il va falloir. Donc, je viens de recevoir en parallèle sur mon adresse mail. Alors, je vais vous montrer. Donc, comme ça, vous voyez tout le chemin. Je viens de recevoir sur mon adresse mail ce mail de Manifestamp qui vous invite à vous connecter. On vous donne un nom d'utilisateur ici et votre mot de passe qu'il va falloir créer. Donc, je me connecte. Donc, je définis un mot de passe ici. Et donc, vous avez du coup un code que vous venez de créer qu'il faut garder et qui sera votre code pour vous connecter à votre compte pour la fête de l'estampe. Donc ça, c'était dans le cas où vous n'étiez pas adhérent. Donc, si on va sur l'espace, du coup, on va sur ton espace, Violaine, si tu peux. Donc là, je suis sur l'espace Violaine Fayol que je viens de créer en tant que non adhérente. Comme j'ai demandé un paiement par chèque, il n'est pas encore validé puisqu'il faut que le trésorier reçoive votre chèque, etc. Et il sera validé seulement après. Donc, on va vous montrer sur un autre compte qui a déjà été validé. Et donc, donc une fois que votre inscription est validée, c'est pas fini en fait. Et cette étape, elle est très importante parce que il faut que vous inscriviez votre événement. C'est-à-dire, il faut que vous inscriviez quel type d'événement vous allez organiser. L'adresse que vous proposez, si c'est une ouverture d'atelier, si vous faites une démonstration, si, enfin, tous les événements, les horaires, tous les événements qui peuvent être utiles pour le public, parce qu'en fait, quand la fête de l'estampe aura commencé, les gens qui souhaiteront avoir des informations sur les événements iront sur la carte, cliqueront sur l'événement, et c'est là où ils auront toutes les informations nécessaires. Donc, euh, Donc là, je viens d'ouvrir un compte qui est mon compte d'adhérente, en fait, sur lequel j'ai déjà fait une demande d'événement. Donc, j'ai déjà fait l'inscription que vous venez de voir sur un compte externe. Et cette demande-là a été validée. Donc, quand ça a été validé, vous devez arriver, donc vous vous connectez sur votre compte. D'accord? Et pour se connecter sur son compte, on clique à gauche là sur le petit bonhomme. Et ici, vous avez au milieu mes événements fête de l'estampe, fête 2026. Je vais te laisser la parole à nouveau. Et donc, donc, c'est là, ici que ça va se passer. donc sur cette partie-là, elle est très importante parce que vous allez bon, télécharger la facture si vous en avez besoin. Vous avez le kit numérique affiche, les outils de communication de l'événement. Ça, on verra après. Et en bas, vous avez ajouter un événement. Donc, vous cliquez dessus. Et là-dessus, vous allez remplir tous les éléments importants. Si vous avez une image, vous mettez une image.
mais tous les détails qui sont Donc utiles. l'adresse est très importante puisque c'est ça qui va permettre d'identifier sur la carte. Donc remplissez bien l'adresse, ne faites pas d'erreur parce que ça crée des problèmes. Et vous pouvez cocher donc quel type d'événement vous souhaitez organiser. Et s'il y a plusieurs choses, ça valide plusieurs choses en même temps, les dates et les horaires. Les sites internet et si vous avez un compte Instagram ou un compte Facebook, c'est bien d'écrire les liens. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ça nous permet ensuite de relayer l'événement et de relayer dans notre communication les événements. Alors, sélectionner un visuel, je vais mettre ça. Ah, Une image trop petite, dimension. Alors, pardon. Qu'est-ce que je peux mettre? C'était pour qu'on voit, mais bon, 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 tu vous peux- avez compris le principe, hein. Euh, ce que je voudrais qu'on passe, c'est sur la page des documents, si tu veux bien, Violaine, après. Ouais, j'essaie de montrer jusqu'au bout, juste Ouais. ça. Nombre de participants, ça c'est important aussi. Si j'invite des gens à participer, on est 20. Ça va être important pour nous après, pour avoir une idée aussi du nombre d'artistes qui participent au-delà du nombre d'événements. Donc Donc, si vous vous invitez allez dans votre jusqu'au bout de atelier l'apprentissage, pardon. Si vous invitez dans votre atelier d'autres artistes pour exposer, donc c'est intéressant de mettre le nombre et de mettre les noms aussi, parce que pareil, pour la communication, c'est toujours mieux. Et Pour donc ici, relayer j'inscris les mon informations. événement. Alors là, je ne vais pas le faire parce que j'ai fait n'importe quoi, mais en principe, ça nous permet d'arriver à euh, ce qui correspond à ce que vous voyez et qu'on a regardé tout à l'heure sur la carte. Vos infos vont apparaître en fait sous cette forme-là avec l'épinglage sur la carte. Donc ensuite, je voudrais qu'on passe dans Documents. Alors, dans la partie Documents, vous avez tous les outils qu'on a mis en place pour vous permettre de communiquer. Bon, il y a le règlement, et donc on vous invite à le lire vraiment bien. Pour faciliter les choses. Vous avez le guide d'utilisation de la fiche. Donc, La conférence, tu vas cliquer là. dans le kit de communication que Non, vous mais il ne voit pas. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? Oui, Bienvenue. merci, bonsoir. Je ne bonsoir. sais pas si vous me voyez, si vous nous voyez. On vous voit. On On vous voit, voit. on vous voit et donc on est en train de faire la présentation. D'accord. Donc, dans le kit de communication que vous avez reçu, vous avez trois types d'affiches. Vous avez l'affiche officielle, que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de communication particulière. Vous la téléchargez et donc elle est en Ok, froid et ensuite vous pouvez l'imprimer. Vous avez la deuxième solution qui est une affiche personnalisable, c'est-à-dire que vous n'avez pas de visuel, mais par contre vous avez envie de mettre toutes les informations, l'adresse, les horaires, etc. Donc dans cet espace à personnaliser, vous inscrivez à l'intérieur toutes vos références et l'adresse et le type d'événement. Troisième solution, vous avez votre visuel. Donc, vous mettez là où c'est gris, vous mettez la photo de votre visuel et vous insérez en bas le bandeau qui permettra d'accéder à la carte de tous les événements et qui permet d'identifier votre événement comme Fête de l'Estampe. Et vous avez ensuite le logo Fête de l'Estampe que vous pouvez insérer en haut à gauche. Mais si vous ne voulez pas le mettre en haut à gauche, vous pouvez le mettre à un autre endroit de votre visuel. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, si ce logo vous gêne, si ça vous gêne de le mettre en haut à gauche par rapport au visuel que vous avez, on a prévu une quatrième solution où vous mettez votre visuel dans la partie grise et vous n'avez qu'à ajouter en bas le bandeau avec Fête de l'Estampe et les partenaires et le QR code qui permet d'accéder au site. Voilà, donc ça, c'est des éléments qu'on a essayé vraiment de rationaliser, de simplifier les choses pour vous laisser le maximum de flexibilité et que
et que malgré tout, l'événement soit identifié comme fête de l'estampe. Dans les autres documents que l'on a à disposition, Violaine, si tu veux bien te remettre sur la page, voilà. Vous avez plusieurs choses. Vous avez un dossier de présentation presse, on peut cliquer dessus, qui est, euh, qui est aussi modulable. C'est-à-dire que dans le dossier presse, vous avez la présentation de tout ce qu'est la fête de l'estampe, l'historique de la fête de l'estampe, mais vous avez aussi des choses que vous pouvez adapter. Donc là, dans ce qui est écrit en rose, ce sont des choses que vous pouvez vous compléter. Donc là, pareil, on vous a simplifié les choses et puis on vous a fait un petit guide pratique pour communiquer de façon efficace. Donc, on vous dit que tous les événements qui sont répertoriés sur la carte interactive qu'on a vue ensemble, donc les participants apparaissent automatiquement au fur et à mesure. Régulièrement, pendant toute la durée de la fête de l'estampe et même avant, puisque ça a déjà commencé, manifestant publie des focus. C'est-à-dire, ce sont des articles qui mettent en avant les événements exceptionnels qui ont lieu pendant la fête de l'estampe. Il y en a déjà deux qui ont été publiés en ligne. Je vais en montrer un. Donc, vous nous envoyez, si vous avez un événement particulier, vous pouvez nous envoyer à nous des visuels ou un petit topo et on le relaie dans les focus. L'exemple. Et je vous demande pardon, le document dont vous parlez, les documents dont vous parlez, je peux les télécharger où? Parce que je ne les ai pas encore, moi. Alors, moi, je vous demande pardon, mais l'idée, c'est que là, pour l'instant, on vous fait une présentation. Est-ce que vous pouvez couper votre micro parce qu'il y a des interférences régulières? Et on passe aux questions dans la deuxième partie. Ok, Alors ça là, marche. et là, en fait, si vous regardez l'écran en même temps qu'on vous explique, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de montrer justement où sont ces documents. Alors, le kit de l'affiche, il n'est pas là, Violaine, il est dans votre espace adhérent. Oui. Alors, pour le kit de la fiche, pardon. Là. Donc, puisque vous vous êtes inscrit, là, vous avez tous les éléments. Donc, là, Les événements faites de l'estampe. Mais si vous regardez l'écran, vous verrez mieux où ce qu'on raconte, hein. donc si vous cliquez sur kit numérique affiche, là, vous allez avoir les quatre différents types d'affiches que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, soit Donc là, l'affiche telle qu'elle, soit l'affiche personnalisable en mettant juste les informations, ou soit vous avez un visuel et vous n'avez qu'à remplacer le visuel dans la partie grise. j'ai téléchargé le zip que vous avez vu tout à l'heure. Il arrive sur mon ordinateur. Et ensuite, en fonction si j'ai un Mac ou pas, je vais ouvrir les documents. Et je vais avoir exactement la fiche officielle, personnalisable, les 4 versions dont parlait Valérie tout à l'heure, Et le flyer, il y a aussi avec à chaque fois la totalité des éléments nécessaires pour que je puisse ensuite moi-même construire mon affiche. Voilà. Voilà, donc si on revient sur la partie documents, Violaine, s'il te plaît. Donc, dans documents, donc il y a ce dossier de présentation presse. Dans ce dossier, on était dans la partie communiquer sur la petite synthèse, voilà, focus sur les événements. Donc, ces articles, ils sont publiés donc de mars à juin, donc ça a déjà commencé, il y en a déjà deux, et ils sont relayés ensuite sur les réseaux sociaux, sur le compte Fête de l'Estampe. On en parlera tout à l'heure. Euh, Tous les événements sont relayés sur les réseaux sociaux, mais pour nous faciliter la tâche, si vous mentionnez, si vous mettez le arrobase fête de l'estampe, nous, ça nous arrive directement et on peut relayer beaucoup plus facilement plutôt que d'aller à la pioche aux événements. Et tous les jours, on relaie les événements, tous les jours, même plusieurs fois par jour, ce qui se passe, on le relaie sur la page Fête de l'Estampe. Peut-être tu peux montrer la page Instagram Alors, de. je crois que depuis tout à l'heure qu'on a préparé, je l'ai perdu.
Ah, ok, bon, si tu peux la retrouver tout à Je vais l'heure. la retrouver. Elle est là. Voilà. Voilà. Donc, sur. Donc ça, ce sont les publications que tu prépares. Ouais. Donc, c'est Mais tous les jours, on a aussi des stories où on va partager vos événements du moment que vous avez mis arrobas fête de l'estampe sur vos posts. Et ça excède la fête de l'estampe, c'est-à-dire que c'est pour toute l'année. c'est pour toute l'année. Et puis, donc, si nous, on reçoit si vous nous envoyez des événements en mettant arrobas fête de l'estampe, c'est tous les jours, on les relaye et puis vous pouvez voir en ligne vos événements. Donc, sur ce compte Instagram, c'est vraiment important dans vos événements de bien mentionner ça. Donc ensuite, dans la fête de l'estampe, il y a une organisation d'un prix pour les jeunes artistes. Donc il faut avoir moins de 30 ans. Et donc c'est en cours, les inscriptions, c'est juste, excuse-moi Violaine, je me souviens plus la date limite, c'est fin avril. Alors, les inscriptions sont en cours. Donc, vous voyez ici. Et donc, c'est jusqu'au. On a mis 30 mars. 30 mars, ouais, c'est bientôt. Voilà, donc il y a l'organisation de ce prix pour les jeunes artistes avec une remise des prix. Et ensuite, il y a tous les supports de communication dont on a déjà commencé à parler. Et pour toutes les personnes qui ont fait une demande d'envoi des affiches en papier, il faut que cette demande soit faite avant le 15 avril. Au-delà de cette date, vous ne recevrez pas d'affiches. Mais sachant que les affiches que vous recevrez, ce sont les affiches complètes, ce ne sont pas les affiches personnalisables. C'est bien ça, Et hein. donc, pour toutes les personnes qui inscrivent leur événement aussi avant le 15 avril, automatiquement, vous recevrez des autocollants avec le logo de la fête de l'estampe pour pouvoir communiquer, vous en servir, les coller, les offrir. Mais c'est pareil, passé le 15 avril, vous ne recevrez pas. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir ensuite à documents? Donc là, on a vu le dossier de presse. Ensuite, on vous a mis un petit document aussi qui s'appelle Communiquer avec les mairies. C'est un petit document qui vous permet de communiquer avec votre mairie. Donc, vous avez une petite lettre type. euh, et on vous explique aussi en quoi c'est intéressant de contacter votre mairie pour pour essayer de créer un partenariat avec elle. Et dans le cadre bon, c'est vrai qu'il y a les élections en ce moment, mais justement, les maires sont assez ouverts. Et donc, dans ce tableau qu'on a mis en place, on explique aux mairies que même avec un coût très faible, ils peuvent apporter le soutien à des artistes qui sont dans leur commune et qui participent à la fête de l'estampe. Donc c'est une sorte c'est une façon d'essayer d'impliquer les mairies dans cette fête et on vous donne des lettres et des arguments pour contacter votre maire. Si vous le connaissez, bah, tant mieux, mais si vous ne le connaissez pas, bah, ça facilitera la communication. Et par exemple, quelque chose de très simple à leur demander de mettre en œuvre, alors il ne faut pas trop traîner maintenant, mais c'est de mettre un petit encart. Si vous avez un petit journal qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres comme dans plein de mairies, bah vous pouvez très bien il peut très bien mettre un encart concernant votre événement à vous. Et comme ça, tous les gens de votre commune sauront que ça existe. Parce que l'idée que l'on essaye de développer, c'est de dire que l'estampe est un art de proximité. Et ça, je pense que c'est un message qui peut vraiment intéresser les mairies, les communes. Donc ensuite, vous avez ce dont on a parlé, donc les focus 1 et 2, c'est ceux qui ont été publiés déjà. Et donc par la suite, il y aura les autres. Ensuite, donc dans les petits boutons que vous avez en haut, il y a les partenaires. Donc ce sont les personnes qui nous soutiennent. Donc on est soutenu par le ministère de la Culture. Donc vous avez tous les partenaires qui soutiennent la fête de l'estampe et que l'on met aussi en valeur dans la communication sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez qu'on relaie votre événement et si vous voulez que votre événement ait du retentissement, et c'est à ça qu'on sert, il faut nous transmettre les informations. Sans information, on peut rien faire.
Donc, le plus d'informations vous nous transférez, le plus d'images ou d'éléments vous nous transférez, le mieux on pourra communiquer sur les événements. Et donc, pour les transferts, vous pouvez donc soit passer par les réseaux sociaux, compte Instagram. Ça, c'est le plus simple pour vous, mais vous pouvez aussi transmettre vos événements à Christelle. Je cherche où se trouve son adresse. Voilà, c'est dans le règlement. Si vous avez des questions, écrivez à la fête de l'estampe, là. Mais, pardon. Mais aussi, si vous voulez lui transmettre des informations, parce que vous avez un événement qui peut peut-être faire l'objet d'un focus ou être inséré dans un focus, bah, il faut écrire aussi à Christelle. Christelle, c'est ce mail, fête de l'estampe@manifestant.org. C'est vraiment expliqué dans le règlement. Donc, on prend le temps de rédiger des règlements, des documents. Ils sont un peu longs, mais plus vous les lisez et plus vous serez informé au-delà de cette petite conférence qu'on est en train de faire. Donc, voilà, je pense que on a fait le tour un peu Alors, moi, il me reste deux petites Oui, choses, si tu veux bien, et oui, après, on va passer aux questions parce qu'il est 30, donc on est bien. Vous pouvez, si vous cherchez, si ça vous intéresse de voir ce qui a été fait déjà, accéder ici aux archives des années précédentes. Avec à chaque fois de nouveau tout le système de accueil public, carte, partenaire, document, avec les focus de ce qui a été fait. Ça peut aussi donner des fois des idées sur des actions qui ont été menées et qui étaient très intéressantes. Donc ça, c'est une possibilité. Et j'en profite pour vous dire qu'on a vu l'année dernière, et vous le savez probablement, mais que plus les événements étaient mutualisés dans des communes, plus ça avait d'impact. Donc certaines communes ont réussi à vraiment faire, enfin certains artistes dans des communes ont réussi à faire déplacer même un peu des foules de manière assez surprenante finalement, parce qu'ils étaient 3, 4 ateliers à se coordonner, à faire un circuit, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et ici aussi, je vous le dis, donc vous pouvez accéder à la carte, on vous l'a montré tout à l'heure. Et ici, sur le côté à droite, si vous allez voir votre maire, si vous allez chercher des subventions, si vous allez voir votre conseiller régional, enfin départemental ou régional, bah, vous pouvez aussi télécharger des PDF sur lesquels s'inscrivent en fait les événements de votre commune, de votre région, pardon, ou de votre, donc c'est par région ou par département. Alors pour l'instant, c'est le début des inscriptions, mais ça va vraiment s'étoffer. Et donc, vous pouvez télécharger la totalité de ce qui se fait si vous avez envie aussi dans vos ateliers d'utiliser ça en montrant aux gens que, bah oui, vous avez quelque chose, mais il y a d'autres choses autour de vous qui se pratiquent. Et donc, pour finir là-dessus, l'année, au mois d'avril, à un moment donné, je ne sais plus la date par cœur, on mettra, nous, un document qui s'appelle le tableau synthétique des événements. Donc ce tableau-là, en fait, sera généré, il apparaîtra ici et vous aurez un tableau synthétique. Avant, il était sous forme de papier et on l'envoyait à tout le monde. Mais ça, c'est plus si vous voulez communiquer, avoir sur place un document qui communique sur ce qui se passe autour de chez vous et vous pouvez ensuite le télécharger et l'utiliser en fonction du lieu de votre commune, de votre région. Voilà, moi, ce que je voulais ajouter. bien. On peut peut-être passer aux questions si vous avez des questions. Alors, dans le chat, je ne vois pas de questions. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous... Est-ce qu'on réexplique des choses parce que c'était peut-être un peu rapide? On voulait absolument vous donner un temps de questions. Vous réactivez vos micros si c'est le cas. Donc, c'est parfaitement clair. Personne n'a aucune question. Alors, non, j'ai rien dans le chat non plus. Est-ce que donc pour tout le monde, c'est tout bon? Ok, donc apparemment, nous n'avons pas de réaction. Il y a quelqu'un qui dit lumineux dans le chat. Merci, on se sent moins seul.
Ok, est-ce que vous voulez, il nous reste un peu de temps, est-ce que vous avez d'autres questions sur Manifestamp en général, sur le site en général, sur d'autres points qu'on pourrait éclairer? Qu'on peut vous dire aussi, c'est que ce qui est prévu aussi pendant la fête de l'estampe, sur le compte Instagram, c'est non seulement il y aura un relais de tous les événements que vous allez faire, mais aussi pour le grand public qui ne connaît pas forcément ce qu'est l'estampe, c'est des espèces de petits tutos pour dire ben, qu'est-ce que c'est l'estampe, on développera, on fera des focus sur des techniques, il y aura des petits comme ça, des petits tutos pour des gens qui ne connaissent rien à l'estampe. Euh, Comme ça, quand ils iront sur le compte Instagram, ils verront, bah, ils auront plus d'informations déjà sur ce qu'est l'estampe parce que bah, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et, euh, et ce compte Instagram, il a une vocation également pédagogique. Donc, il y aura à la fois vos événements et à la fois des informations sur l'estampe en général. Oui, Il y a Violaine? Nancy nous demande si, quand on est sollicité pour un focus, il y a un délai pour y répondre. Donc, elle a été sollicitée par Christelle. Oui. Non, il n'y a pas de délai, surtout que là, vous êtes inscrite parmi les plus avant, enfin les plus tôt en tout cas. Donc, vous prenez le temps d'y répondre. Pour l'instant, elle est en train de créer les premiers focus, puisqu'il y en a eu deux de créés. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on va arriver au focus numéro 7 ou 8, bah, il y aura plus de place pour d'autres éléments, donc il ne faut pas traîner si elle vous sollicite. Euh, Est-ce que donc Et tout à l'heure, n'hésitez pas non plus à nous solliciter aussi via les réseaux sociaux s'il y a quelque chose que vous trouvez intéressant, de nous le relayer. Nous, on est preneurs. ah oui, alors Nancy dit, il y a donc peu de place. Bah, effectivement, en fait, la fédération, euh, la fédération en fait, a un montant de financement aussi, de subvention qui est limité, c'est pas extensible. Et il y a des prestataires qu'on paye en fait pour faire des actions, dont les focus. Donc au niveau des focus, ici, l'année dernière, on en a fait, enfin Christelle en a fait, je pense, 9. Ouais. Sachant qu'il y en a un qui est spécialement conçu pour le prix des jeunes artistes et pour valoriser le prix des jeunes artistes. Donc c'est sûr que oui, les focus, c'est pas extensible. Et donc à un moment donné, si vous voulez vraiment être, enfin, si vous espérez pouvoir être sur un focus, faire partie des premiers à présenter ce que vous faites, c'est bien. C'est Ne bien. pas Et trop donc, traîner. si en plus vous avez été sollicité, c'est que ça a retenu l'attention, ça a retenu notre attention, et donc du coup, ça vaut le coup de le développer. Enfin, sauf si vous savez pas encore, si vous n'avez pas encore les détails suffisants, mais si vous avez déjà les détails et que vous avez déjà une idée assez précise de ce que vous voulez faire, c'est quand même une belle occasion. Donc, Alors il y a une autre question de Choumei qui dit dans toute l'année, est-ce qu'on peut créer des événements pour manifestants ou c'est juste pour le mois de mai? bah, en fait, la fête de l'estampe, Ouais. ça a vocation à devenir la fête de la musique, si on veut. Donc, il y a une date particulière, mais c'est vrai qu'après, si vous êtes adhérent de Manifestamp et que vous faites des événements, ça sera relayé. Disons qu'il y a il y a un focus et un effort bien plus important en termes de communication pendant la durée de la fête de l'estampe. Mais si vous avez un événement, oui, il apparaîtra sur le site de Manifestamp. Alors, enfin, on va être plus précis, c'est-à-dire que toi, tu vas le relayer au niveau des réseaux sociaux. Oui, Si vous, enfin, Valérie le relayera si vous mettez bien arrobas faites de l'estampe sur vos posts. D'accord? Ça, c'est une chose. Et ensuite, en tant qu'adhérent, si vous organisez des événements, vous pouvez les publier dans exposition ou dans annonces. Mais par contre, on n'a pas vocation, la fête de l'estampe, il y a vraiment des dates précises. Elles sont écrites dans le règlement. Donc, on ne va pas pouvoir, nous, pendant la fête, enfin, si vous faites un événement en juillet même, hein, bah, la date est passée, en fait. Ça ne pourra pas apparaître ici dans Fête de l'estampe.
Alors, je lis encore une autre question. Oulan ou Oulan, nous sommes un collectif d'ateliers. Pouvons-nous centraliser notre participation au nom de notre représentant? Oui, vous pouvez vraiment faire cette action-là. Donc, pouvons-nous centraliser notre partie? Alors, la question que je me pose juste, parce qu'on a la possibilité de faire une inscription en multisite, mais il me semble que c'est simplement pour des lieux institutionnels. Pardon, tu te souviens, toi? Non. Touc, touc, touc. Il faut inscrire sur l'événement le multisite, je crois. Mais après, il y a une personne qui centralise. Alors, je regarde, mais maintenant que je me suis déjà inscrite, c'est compliqué. Donc, je vais pas me connecter. Juste pour répondre, pour essayer de répondre plus précisément. Donc, en inscription ici, c'est quand j'ai... Voilà, c'est... Ah si, c'est bon. Donc, en fait, il faut que vous vous inscriviez en tant qu'association. Donc, inscription personne morale ou inscription institution, suivant ce que c'est. Donc, vous, ça doit être personne morale. Et donc, ici, nom de la structure. Ah non, 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 pardon. Je confonds. Attendez. Tac, 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 tac. Pour moi, quand même, il y a un endroit où on peut... Mais alors... Non, c'est là, hein, Virginie. Bah, c'est là, non, mais après, on peut mettre en multisite. Alors, inscription personne morale. Donc, en validant, tac, j'accepte le règlement. Donc association X. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? L'adresse, ah oui, déjà utilisée. Je n'arrête pas d'utiliser mes adresses. Donc, je vais écrire n'importe quoi. Ici, je veux juste vérifier. Tac, tac, tac. Ouais, je ne sais plus. Eh bien, je ne sais pas. Donc ça, c'était Oulan. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un... Alors, non, c'est pas ça. Qui est-ce qui m'a demandé ça tout à l'heure? Parce que là, il y a d'autres questions qui arrivent. Ah oui, le collectif, si c'est Oulan. Est-ce que Oulan, vous pouvez m'envoyer un mail à la boîte? Je vais écrire l'adresse dans le chat, contact@manifestamp.org, parce que là, franchement, en fait, on gère beaucoup, beaucoup de choses et j'ai un trou de mémoire et je ne sais pas le retrouver. Donc, si vous voulez bien, on va vous m'envoyer un mail avec cette question et comme ça, je pense à vous répondre. Puis-je mettre un autre événement pour cette année qui se situe dans mon atelier, donc un autre lieu? Ça, c'est Nancy. Donc, ça rejoint un petit peu la première question. En fait, la question que vous nous posez, c'est est-ce qu'il y a une possibilité d'inscrire plusieurs événements, donc ce qu'on a appelé, nous, multisites. Donc oui, on a créé cette possibilité, simplement, je ne sais plus si elle est ouverte pour les associations, mais il me semble que oui. Donc pareil, pardon Nancy, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail sur la boîte contact? Je vous répondrai. Alors, il y a Oulan qui dit Philippe Charlet, peintre et fraîchement inscrit, est-il possible de lui envoyer les documents? C'est-à-dire, Quel document, en fait? est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole? Alors, Oulan, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer cette question? C'est-à-dire que si vous avez fait une demande de réception de documents, vous les recevrez après le 15 avril, si c'est ça la question. Alors, bon, bah, ou sinon vous tapez dans le chat, hein, si vous préférez, je vais attendre de lire. Il y a Nancy qui dit: je ne suis pas une association. Si vous n'êtes ni une association, ni une institution, vous ne pouvez pas inscrire plusieurs personnes, enfin en multisite, c'est pas possible. Vous êtes obligé de faire une inscription par lieu. Choumei demande: est-ce que ce sera sur annonce que l'on inscrit d'autres événements en dehors du mois de mai? Alors, Choumei, il reste un quart d'heure largement, donc j'ai le temps de montrer ça. En fait, quand on veut inscrire un événement à Manifestamp, il faut être adhérent. Si vous êtes adhérent, donc je rappelle que l'adhésion coûte 30 € et la fête de l'estampe coûte 32 €. On essaye vraiment d'avoir une association plus solide avec plus d'adhérents.
Donc, on essaye de pousser tout le monde à adhérer. Donc, une fois que vous êtes adhérent, vous avez un compte, comme là, je vous ai montré tout à l'heure. Ici, donc, vous cliquez sur votre petit bonhomme toujours. Et en fait, ici, à la fin, donc moi, il y a beaucoup de choses parce que ça fait longtemps que je suis adhérente et que je fais pas mal de trucs. Donc, vous, ça sera plus petit. Vous pouvez cliquer sur déposer une actualité. Et là, une fois que vous Tu peux avez ça, partager l'écran, Violaine? On voit pas, hein. pardon, j'oublie que je ne partage pas l'écran. Désolée, donc je recommence. Parce que quand je partage l'écran, j'ai pas le chat facilement accessible, donc je l'avais coupé. Alors, tac, voilà. Donc je recommence. Je suis Violaine Fayol, je me suis connectée en tant qu'adhérente, peu importe si je suis artiste, institution, association. Je suis connectée, je clique sur mon bonhomme pour trouver mon compte. Tout en bas, je vais déposer une actualité. Et donc ici, vous allez pouvoir renseigner ce formulaire-là pour déposer votre actualité. Vous avez ici un mode d'emploi. En fait, on a vraiment essayé de faire en sorte que Manifestant soit le plus facile possible. On sait qu'il y a beaucoup de choses et que ça paraît complexe. Mais prenez le temps de lire ce qu'on écrit, ce qu'on prépare. Vous avez un mode d'emploi détaillé qui vous explique concrètement. Alors oui, ça prend du temps, mais une fois que vous l'avez compris, ça fonctionne très bien. Comment faire pour remplir tout ça si vous voyez qu'il y a des difficultés? Donc, vous remplissez le titre, par exemple, vous avez une expo, un atelier, un stage. Ensuite, vous dites que vous voulez que ça apparaisse dans votre page publique. Ici, vous avez exposition, vous dites ce que c'est, les images que vous voulez ajouter. Donc, vous voulez ajouter une image qui apparaîtra et il va falloir la recadrer. Donc, il faut cliquer sur le recadrage, sinon ça ne marchera pas. Mais tout ça est expliqué dans le tutoriel. Ensuite, vous allez remplir le chapeau, vous pouvez rajouter d'autres images, la description, vous pouvez ajouter des artistes que vous exposez, les dates, etc. Et là, regardez bien en bas, vous pouvez prévisualiser l'actu, l'enregistrer en brouillon, mais tant que vous l'enregistrerez en brouillon, on ne saura pas que vous avez fait cette demande. Nous, on a besoin que vous soumettiez cette actualité pour validation. Et on a Christelle qui modère les actualités. Donc, tant que vous ne l'avez pas soumise, on ne peut pas savoir que vous voulez la publier. Une fois que vous l'avez soumise, dans les 2-3 jours maximum, hein, souvent c'est plus rapide, Christelle va la valider. Et donc, vous aurez à chaque fois une information par mail. Et donc, votre événement va apparaître dans les expositions si c'est une exposition, dans les annonces si c'est une annonce, et dans les annonces, ça va apparaître appel à participation, stage, etc., en fonction de ce à quoi correspond en fait ce que vous avez partagé. Ça, c'est pour toute l'année Choumei. Donc, vous pouvez toute l'année communiquer. C'est comme ça qu'une énorme partie des annonces, des expositions sont présentes en fait sur notre site. Mais prenez, enfin, si vous avez le temps, regardez ce site, c'est une mine d'informations. Il y a énormément de choses. C'est très riche. On passe beaucoup de Merci temps pour dessus. l'explication. Comment? Merci pour Oui, l'explication. ok, avec plaisir. Vous verrez aussi, si ça vous intéresse, de creuser un peu ces questions, que en fait, dans pourquoi adhérer ici, donc là, je suis revenue à la page d'accueil. Pourquoi adhérer? Ici, vous avez en fait tout un explicatif de ce que vous permet Manifestamp en tant qu'adhérent. Par exemple, vous pouvez créer votre portfolio. Hein, donc ça, c'est pareil, je le montre en 30 secondes. Sur mon compte ici, vous, si vous avez un nouveau compte et que vous venez d'arriver, il y aura marqué « Créer votre portfolio ». Et donc, en cliquant sur « Créer mon portfolio », vous allez remplir votre formulaire comme tous les autres formulaires. Et à la fin, ça ressemblera à votre truc à vous, avec vos actualités en ce moment. Et ça permettra d'être identifié sur la carte des adhérents. J'ai très régulièrement des adhérents qui me disent bah, « Je ne comprends pas, je ne suis pas sur la carte ». Donc, si vous n'êtes pas sur la carte, c'est parce que vous n'avez pas créé votre portfolio. Si vous l'avez créé, normalement, il peut y avoir des hicks. Et s'il y a un dysfonctionnement, il faut m'écrire sur la boîte contact et bien sûr, on règle la question. Mais si vous avez donc rempli ce portfolio, ben, on va pouvoir voir
que vous êtes dans la région parisienne. Tiens, je viens d'habiter là. Ah, il y a quelqu'un à côté de moi, je peux voir ce qu'il fait et j'accède à tous ces portfolios. Donc, c'est extrêmement riche, effectivement. D'accord. J'ai une autre question encore. Oui, C'est euh, dès qu'on s'inscrit sur le site Manifestamp, on aura le kit numérique pour cet événement de Manifestamp en mai. oui. Non. Donc, si je réexplique, quand vous vous êtes inscrite, hein, comme tout à l'heure, on a montré. Donc, pour s'inscrire, je remontre. Faites de l'estampe. Le kit numérique, vous l'avez tout de suite. À partir du moment où votre inscription elle est validée, vous avez tout de suite le kit numérique. C'est immédiat, en fait. Donc, Donc là, D'accord. je mets faites de l'estampe, inscription. D'accord? Donc, je m'inscris comme je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois que l'inscription est validée, donc moi, je me connecte en tant qu'adhérente, parce que je rappelle que si vous êtes adhérent et que vous allez dans Fête de l'estampe pour une inscription, il faut faire l'inscription par contre. Hein, en tant qu'adhérent, vous devez, si vous voulez faire un événement pour la Fête de l'estampe, vous devez vous inscrire. Donc vous faites comme tout à l'heure, Fête de l'estampe. Et là, vous voyez que moi, je suis déjà inscrite. Donc au lieu d'avoir le bouton inscription, il y a le bouton ajouter un événement. Donc je peux le trouver soit ici, et d'ailleurs je vois que ça ne marche pas. Donc je ne le trouve pas ici, parce que ça ne marche pas. Je vais revoir ça avec le webmaster. Ça permet toujours de voir les dysfonctionnements, c'est super. Je me le note rapidement juste pour ne pas l'oublier. Donc ajouter un événement, ça ne marche pas. et Mais dans sinon, Documents, si vous surtout, êtes... normalement, vous y accédez depuis votre compte. D'accord? Mes événements, donc là, ajouter un événement, normalement, ça marche, c'est ce que je vous ai montré. Ah non, donc ça ne marche pas non plus. Donc en fait, Il est en train de travailler dessus, à mon avis. ouais, on a notre webmaster qui travaille en ce moment sur le site, et je pense que c'est ça, heureusement, tout à l'heure, on l'a vu. Mais par contre, vous avez vu, kit numérique, c'est ici. Outils de communication, ça correspond au document qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire le dossier de presse. Et la communication avec La les mairies. communication avec les mairies. Voilà. Et Et donc donc, ça, c'est automatique à partir du moment où votre inscription, elle est validée. et si Très vous payez bien, par carte merci. bancaire, c'est validé dans la minute où votre carte est passée, comme pour n'importe quel achat sur un site. Ça sera validé vraiment automatiquement. Il y en a pour le temps que votre carte bancaire passe, quoi. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres questions? Avec plaisir. Je vois rien sur le chat. Non, bah, on est bien. Oui. Donc, en tout cas, la boîte mail que j'ai donnée dans le chat, contact@manifestant.org, c'est moi qui la gère. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, toute l'année. De toute façon, moi, je réponds de manière assez régulière. Si je ne réponds pas, c'est que je suis en déplacement. Hein. On est bénévole, en fait, dans cette association. Et donc, ben, vous connaissez les temps pleins d'artistes qui travaillent beaucoup. Donc, vous savez que ce n'est pas forcément simple. Mais normalement, je suis quand même très réactive. Et souvent, si ce n'est pas le cas, il y a un message d'absence, en fait, hein, pour vous dire quand est-ce que je reviens. Voilà, vous pouvez écrire donc à Christelle, hein, tout à l'heure je l'ai mis, je le remets dans le chat, faites de l'estampe @manifestamp.org. Christelle qui s'occupe plus de la gestion de la fête de l'estampe avec vous, donc directement. Vous pouvez aussi lui écrire, bon, cette adresse mail, elle est aussi dans les règlements. Et puis, bah, on va vous souhaiter une bonne fête de l'estampe, Et une bonne bonne soirée. organisation. On vous remercie. On vous remercie de votre présence.